Du coup, là, tu lis des captures d'écran? C'est ça, en fait, je suis en train de voir s'il y a des contenus illicites, donc des menaces, des insultes. Et là, en l'occurrence, il y en a. Il s'agit en fait d'un rapport sexuel qui a été filmé sans consentement. Donc la jeune fille l'a découvert et elle demande des explications à son copain. Et il lui répond en la menaçant qu'il peut poster en story s'il veut. Donc en gros, qu'elle n'a pas son mot à dire. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Je vais envoyer tout ça aux réseaux sociaux très rapidement pour faire en sorte que ça soit supprimé. 3018, bonjour. Donc une écoutante sur la ligne du 3018. C'est une personne donc, qui va recevoir les appels et les chats de victimes de cyberharcèlement ou de cyberviolence, ça dépend. Et le but, c'est donc de recevoir la parole en fait, de la victime, puis de l'orienter, de la guider pour qu'elle puisse avoir les bonnes démarches pour pouvoir faire en sorte de se sortir de cette situation qui est problématique pour elle. Je dirais que le plus dur à accepter pour ces jeunes, c'est de vivre cette situation. Dans le sens où ils pensent très souvent que ça arrive aux autres et pas à eux. Et quand ça leur arrive, ils ont l'impression d'être bêtes, ils ont honte et ils se disent en fait qu'ils n'auraient jamais dû, par exemple, envoyer ces photos ou envoyer des messages à telle personne ou juste, je sais pas, être amis avec telle personne. En fait, très souvent, en fait, ils se culpabilisent beaucoup. Ça va plus loin en fait que le virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des crises d'angoisse, qui peuvent développer des troubles du comportement alimentaire. Qui peuvent être beaucoup plus agressifs que d'habitude. Quand quelqu'un vient vous casser la gueule, vous avez garde du corps qui l'arrête. Nous, c'est pareil, on veut vraiment arrêter le message avant même qu'il vous touche. Parce que ce qui fait mal, c'est pas forcément un message qui est laissé sur votre compte, c'est le fait de lire le message. Donc l'idée, c'est d'offrir des règles de modération personnalisées en fonction de différentes catégories, comme les insultes, les menaces, le troll, les moqueries sur le physique, le racisme, la haine, l'homophobie, l'harcèlement sexuel et moral. Chaque personne peut choisir sa protection. Donc ça peut être une protection qui est inexistante, basse, moyenne, haute ou très haute. Et en fait, ce que vous voyez en bas, ce sont les exemples qu'on prend pour expliquer ce qu'on va laisser et en fait ce qui ne sera pas laissé. Et donc du coup, dans un cas comme PD, on découvre que c'est de l'homophobie, de sévérité assez high. Je peux supprimer le message, donc je choisis de le faire ou de ne pas le faire. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que s'il y a la répétition du cyberharcèlement, on est capable de bannir l'auteur en fonction d'un nombre de messages que vous nous donnez. En l'occurrence, on peut prendre 33. Donc à partir de 33 messages, l'auteur sera banni. On a développé une solution qui s'appelle Bodyguard pour les familles. L'enfant utilise Bodyguard et lorsqu'il est cyberharcelé, qu'il reçoit un nombre de messages haineux, un email est envoyé aux parents en disant voici ce qui s'est passé sur le compte de votre enfant ou de vos enfants et on vous conseille de lancer une discussion, d'en parler et de l'alerter des risques qu'il encourt. Bodyguard pour les familles a été co-construit avec l'assureur BNP Paribas Cardiff. L'idée, c'était d'avoir de leur retour une expérience et une expertise au niveau des parents, parce qu'ils travaillent avec eux quotidiennement d'un point de vue assurantiel. Donc on a co-créé cette expérience pour les parents. Le problème est pour des gouvernements, pour des parents, pour des enfants, de savoir dans quel univers on vit aujourd'hui. Et des solutions comme Bodyguard aident justement à éduquer, aident justement à montrer les problèmes et à les résoudre à la racine.